Maintenant, au Maroc, à Casablanca, le marché sénégalais situé près de l'ancienne Médina est un lieu emblématique pour les migrants subsahariens, notamment les Ivoiriens. Cependant, l'instauration récente du visa entre la Côte d'Ivoire et le Maroc complique leur situation. Notre équipe de reportage est allée à la rencontre de certains. Un constat d'Abdoulaye Koné, Adam Sangari. Dans les allées animées du marché sénégalais de Casablanca, des commerçants ivoiriens proposent des produits typiques de leur pays. Mais depuis le 1er septembre 2024, l'instauration du visa entre la Côte d'Ivoire et le Maroc a bouleversé leur quotidien. Entre pertes financières et insécurité administrative, leur cri du cœur est unanime. Depuis qu'ils ont lancé le visa, c'est gâté. Tout est devenu cher, tout plus bas. C'est les manger du pays qu'on vend. Maintenant, c'est cher. Quand tu vends là, tu n'as pas de bénéfice, tu n'as rien. Je partais chaque 3 mois à Abidjan pour venir. Mais depuis qu'ils ont mis le visa, c'est pas possible d'aller chaque 3 mois pour revenir. Donc c'est ce qui est compliqué. Sur le plan administratif, pour l'obtention de la carte de séjour qui est un peu compliqué. Chez cette coiffeuse, le moral n'est plus au rendez-vous. C'est des mèches que je fais venir de la Côte d'Ivoire. Et si les 23 sont chers, à 90 000, et arrivé à la douane, vous allez être dédouané. Et quand c'est comme ça, franchement, quand vous finissez de vendre, vous n'avez pas assez de bénéfices. En tout cas, sur cette partie-là, c'est très difficile. Parce qu'auparavant, les gens venaient facilement. Même si tu ne voyages pas, tu as la possibilité de payer, d'acheter la marchandise sur place. Mais maintenant, les gens ne voyagent pas. Donc, franchement, c'est difficile concernant le visa. Ça fait qu'on ne peut pas, on ne peut rien. Pour ceux qui n'ont pas, par exemple, la carte de séjour, c'est difficile de voyager. Même constat chez cette vendeuse de produits divers. Maintenant qu'il y a eu le système de visa, c'est devenu encore plus compliqué. Parce que même quand on donne le visa, ça dépend du type de visa qu'ils vont te donner. Tu n'as pas les moyens tout le temps de pouvoir payer, par exemple, à chaque fois le billet pour te rendre, sortir, rentrer. C'est compliqué. Si tu as par exemple un visa tourisme, tu vas faire quoi? Et toi-même, personnellement, tu sais que tu n'es pas touriste. Tu viens le temps de te battre un peu, tu vois. Donc c'est un peu compliqué. Cette mesure prise par Abidjan pour lutter contre l'immigration irrégulière impacte directement les Ivoiriens installés au Maroc. Beaucoup se retrouvent en situation illégale, sans possibilité de régulariser leur statut. Il y a beaucoup d'hommes ici actuellement que les visas sont expirés, mais ils ne peuvent pas se retourner. Parce qu'ils savent que le moment où ils sont venus là, si tu es parti en Côte d'Ivoire, on dit que tu t'en fais 2 semaines, le visa te bloque là-bas. Tu rentres, on te donne un visa touristique juste pour 1 mois. À quel moment tu rentres au Maroc? Venir te chercher encore, fais un billet d'avion pour rentrer, aller refaire le visa et prends un autre billet d'avion encore pour revenir. Vous voyez que c'est difficile. Face à cette situation, le représentant de la petite communauté en appelle aux autorités. On a besoin aussi de l'aide de notre autorité, ce côté où on peut faciliter la carte de séjour, ceux qui sont déjà ici. Et le visa, il en a bien venu, mais maintenant ceux qui sont déjà ici, si on peut les faciliter à avoir la carte de séjour, ceux qui travaillent viennent avec les preuves du travail, tout pour qu'on puisse donner la carte de séjour. Je pense que c'est très important. Malgré ces obstacles, la communauté ivoirienne continue de contribuer à l'économie locale, notamment à travers le commerce informel. Et pour eux, l'espoir repose désormais sur un geste fort de leur pays d'origine.